et avec des perceptions organoleptiques, donc des modifications de perception au niveau du goût dans la bouche, on était capable de déterminer de quel aliment on avait besoin à un moment donné et quelle quantité. Bon, ça, à condition uniquement d'exercer le dit instinct sur des aliments pour lesquels le corps humain était préparé. Parce que si on exerce son instinct sur des chocolatines, ça marche pas. Ça marche pas. En pratique, ça marche pas. Ce serait sympa, mais ça marche pas. Parce qu'on voit, on en mange une, on en mange deux, on en mange trois. Quand on s'arrête, c'est quand on a le ventre complètement plein. Donc, j'ai travaillé avec l'instinctothérapie. Donc, l'instinctothérapie, bien pour déterminer quels aliments on consommait, on les sentait. On les consommait jusqu'à sentir des modifications de goût qui faisaient qu'on se disait, bon, celui-là, j'en ai mangé assez. Et on passait à un autre. Donc dans ce cadre-là, l'idée des jus, pour moi, c'était une haute trahison. C'était une haute trahison parce que finalement, on mélangeait beaucoup de choses. On revenait à l'intellect. On revenait à l'intellect alors que l'instinct faisait appel réellement aux perceptions directes du corps. Il y a toujours des résistances à moi puisque j'ai besoin de me justifier par rapport au jus. Donc c'est la preuve que je suis quand même pas à l'aise parce que j'ai tout cet apprentissage et qui est un apprentissage pour moi essentiel. Mais je me suis mis au jus il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'1 an finalement, parce que plusieurs personnes qui me demandaient des conseils en hygiène de vie me disaient c'est fabuleux, ça m'a changé la vie, je mangeais cru et tout, et puis l'apport des jus, tout là. Alors bon, elle m'en parlait tellement que je me suis acheté une centrifugeuse, je me suis dit je vais essayer. Je vais essayer, et puis en pratique j'ai vu sur moi. Et même si ça me gêne intellectuellement, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était une réponse artificielle à des conditions artificielles de vie. Pour réaliser une charge minérale importante, il m'a semblé que c'était le moyen royal pour le faire, et je l'ai vu en pratique chez les personnes. Alors pourquoi c'est le moyen royal? Parce qu'il y a certains organismes, ils sont tellement affaiblis qu'ils n'assimilent quasiment plus rien. Et quand on n'assimile quasiment plus rien, on aura beau croquer des salades toute la journée, même à l'instinct, eh bien il n'y a pas grand-chose qui va passer au niveau du sang et donc au niveau de la cellule qui va pouvoir guérir un petit peu cette toxémie qu'on a en nous. Et les jus, eh bien, ça réalise un court-circuit, on va dire, d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas le processus digestif de séparation des fibres et des jus nutritifs, parce que quelque part, un aliment, c'est de l'eau, des fibres et des nutriments. Un extracteur de jus, ça enlève les fibres et ça garde d'un côté l'eau et les nutriments, donc la partie nourrissante. C'est pour ça que souvent on me demande qu'est-ce que tu fais des fibres. On peut en faire ce qu'on veut. Je sais qu'il y a des gens qui les réutilisent. Moi personnellement je les réutilise en les mettant à la terre parce que c'est pas la partie nutritive. Alors on me dit oui mais on a quand même besoin de fibres pour vivre, bien sûr, mais on n'a pas besoin de toute cette quantité de fibres qu'on va prendre avec les jus. Je ne prône pas une alimentation purement liquide. J'ai essayé moi-même pendant une semaine, là, je l'ai fait la semaine dernière par exemple, au bout d'une semaine j'en peux plus. Alors peut-être qu'émotionnellement je ne suis pas préparé à ça, j'en sais rien, mais au bout d'une semaine j'ai envie de croquer quoi. Non, mais il y a quelque chose comme ça.